Adeline. Laura. Aujourd'hui, on me retrouve pour visiter le Passion 5. Ça marche. Les gens, on sort du Passion 5 et c'était un café, on savait plus où donner de la tête. Il y avait plein de trucs, vraiment il y avait du sucré, il y avait du salé, il y avait des gâteaux, des pâtisseries, des viennoiseries, des salades, des sandwichs, plein de trucs. C'était c'était dingue. C'était dingue. Au niveau de la décoration, en fait, avant de rentrer dans le café, il y a un lustre gigantesque, il est énorme et en fait il tourne sur lui-même. Et le soir, en fait, il est illuminé parce qu'en fait, il y a des genres de bougies, ouais, des genres de fausses bougies comme ça qui sont illuminées le soir. C'est trop beau. Et au niveau, à l'intérieur en fait du café, il n'y a pas énormément de décoration parce qu'il y a tellement de pâtisseries et de trucs à choisir de choix que, en fait, la décoration, il n'y en a pas vraiment. C'est un peu, ouais, ça passe un peu à côté. En fait, je pense qu'ils n'ont pas besoin de mettre beaucoup de décoration parce qu'en fait, les matériaux qu'ils ont utilisés pour créer le bâtiment et au niveau des présenter les pâtisseries, des présentoirs et tout ça, c'est vous voyez voilà que c'est un peu pas dire du haut de gamme, mais voilà quoi, c'est bien choisi, c'est super beau, donc je pense qu'ils n'ont pas besoin de rajouter 3 tonnes de décoration pour faire que le café soit un peu
Donc en fait quand vous arrivez dans le café, il est entre guillemets partagé en plusieurs parties, donc viennoiserie, pâtisserie, il y a même des glaces, une partie chocolaterie, donc vous choisissez ce que vous voulez et après vous pouvez aller vous installer dans le café. Mais il n'y a pas beaucoup de tables, en fait je crois qu'il y a 4 ou 5 tables, mais c'est parce que en fait normalement c'est censé être un café mais il n'est pas encore ouvert. On pensait qu'il était déjà ouvert mais c'est une nouvelle section qui vont ouvrir sans construction, donc voilà. Au niveau de la commande, j'ai pris du coup 2 pâtisseries et une boisson. En boisson j'ai pris un milk tea black sugar. Et franchement il était pas mauvais. Le problème c'est qu'en fait le black sugar c'était de la gelée en fait du coup black sugar c'est le sucre roux, c'est ça, sucre roux je crois. Et du coup c'était de la gelée, en fait du coup ça se mélangeait pas super bien avec le milk tea et donc ça faisait des morceaux de gelée au fond de la boisson, donc voilà, c'était un peu bizarre comme texture mais le milk tea était bon, donc voilà. Le deuxième que j'ai pris c'était un éclair pistache fraise. Donc en fait il y avait de la mousse de pistache avec, enfin, je sais pas trop si c'était de la gelée ou de la confiture de fraises dedans, je sais pas trop, mais il y avait ça, un petit filet de ça dedans. Et au-dessus 3 morceaux de fraises et il était bon, mais on sentait pas trop la pistache. Enfin, voilà. Enfin, le goût, je pensais que le goût pistache allait être prononcé parce qu'il y avait beaucoup de mousse, mais non. Enfin, on sentait, mais je crois que la fraise prenait plus le goût que la pistache. Et par contre l'autre il était super bon, la première pâtisserie là, c'était trop bon. C'était parce que je pensais que le pain ça allait être trop sec parce qu'il n'y avait pas de crème dans le pain, mais franchement c'était bon, c'était un bon mélange des deux, c'était parfait. Donc alors, moi j'ai pris une petite bestiole avec des yeux. Honnêtement je me souviens plus du nom, j'ai pas retenu. Donc voilà, donc c'était, je sais même pas qu'est-ce que c'était. C'était genre un pain, en fait c'était un pain avec sur le dessus de la cannelle. À l'intérieur il avait une mousse fraise avec des morceaux de fraises et du pudding vanille. C'était vraiment super bon et c'était super bon. Non, tout était bon. Je suis pas encore remise, le truc était tellement bon, j'ai trop kiffé. Le citron était fait en chocolat blanc, donc c'était une coque qu'il fallait percer et à l'intérieur il avait une mousse citron avec des morceaux, une gelée de yuzu à l'intérieur. Le yuzu, je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est du citron mais le goût encore plus prononcé et en fait le goût était très fort, donc voilà. Vraiment moi j'aime bien quand les goûts sont prononcés comme ça, mais voilà, c'était hardcore yuzu à 100%. J'avais même pas envie de le casser, en fait j'avais pas envie de le manger tellement il était beau, mais j'ai bien fait parce que honnêtement le goût était oufissime. Tout est fait maison. Oui. En fait, donc quand vous vous baladez dans le café, vous avez vu sur les cuisines et vous voyez les pâtissiers, les boulangers en train de faire la pâte, en train de mettre cuire. Il y a des grands fours, vous voyez le pain en train de chauffer. Au niveau de la popularité du café, en fait il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui viennent, mais souvent les gens prennent en fait en take-out. Non mais sur le temps que nous on était là, en fait on a été les seuls à manger sur place. On a vu plein de gens passer, défiler. En fait les gens ils ressortent avec des sachets, donc je pense qu'ils prennent tous en take-out. On dirait avoir de la place. Après ouais, il est assez populaire parce que déjà on est dans le quartier de Annam. Annam c'est un peu le quartier hyper branché. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire et tout. Et ça m'étonne pas que les gens viennent parce qu'il est super cool ce café, il est super fancy, il est super. Il y a plein de choix, tout le monde peut trouver ce que. Ouais voilà. Et du coup il est assez populaire sur Instagram. Si vous allez sur le hashtag du café, vous allez voir qu'il y a des centaines, même des milliers de publications. Donc il est assez populaire je pense, mais après ça pose pas de problème pour avoir de la place. Au niveau des prix, en fait il y a un peu tous les budgets, parce qu'il y a des trucs pas cher, entre 2000 et 5000 won, et il y a des trucs qui sont entre 8000, 10 000 ou si vous voulez un gâteau à 50 000 won. Voilà, donc en fait il y a un peu pour tous les budgets et un peu pour tout le monde en fait. Je pense que il y a tellement de trucs que n'importe qui peut trouver son plaisir. Par exemple le citron que j'ai pris, je sais plus à combien il était, mais je crois qu'il était à moins de 8000 won. Franchement on a vu des gâteaux dans certains cafés qui étaient le même prix et c'était un simple gâteau. Ici c'est quand même un truc recherché avec une bonne forme. Il y a plein, dans tout ce qu'on a mangé, il y avait plein d'ingrédients différents. C'est vraiment des saveurs, mais on peut goûter ça nulle part ailleurs. Enfin, en tout cas dans les cafés qu'on a fait, dans les cafés qu'on a vus, même en dehors des vidéos, dans les cafés qu'on a fait, qu'on a vu, etc. Je veux dire les goûts sont vraiment recherchés. En fait on dirait de la pâtisserie haut de gamme, je vais dire. Pour les pâtisseries, il y a tout le monde. Il y a juste au niveau des boissons, mais en fait vous avez le choix entre le milk tea, ça va, il est comme ailleurs.
6500 won. Mais après vous avez des jus et voilà. Et la bouteille elle est comme ça et c'est genre 9000 won. Donc 8 euros, enfin 7,50 €. Même l'americano. 9000. L'americano, ouais, c'est aussi une petite bouteille. Il est à 8000 won. De l'americano quoi, je veux dire la boisson de base qui coûte 3000 normalement, c'est... Donc voilà, c'était un peu cher pour cette boisson là. Si vous voulez retrouver toutes les photos, les infos et l'adresse de ce très bon café, vous pouvez le lien en barre d'infos. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le nouveau café et comme on dit chez nous, grand veg!